Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui c'est samedi le 22 avril. On va faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard pour regarder. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'esprit protecteur en deux, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. Avant tout, je voulais souhaiter et remercier les nouveaux arrivants. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, vos partages et tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Si elle vient pas, je vais la chercher. Je vais la chercher. On a de nouveau amour inconditionnel. Hein. On l'avait déjà eu. Et c'est, si je me rappelle bien, c'est une prière. Je vous montre la carte. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Ici, on nous dit que vous demandez à Mère Marie de vous aider à accorder le pardon à vous ou aux autres et qu'elle est là pour vous protéger aussi, comme cette maman qui protège ce bébé. Elle l'encercle avec ses bras, mais non seulement avec ses bras, mais aussi avec ses cheveux. Elle le tient contre son cœur. Là, c'est vraiment demander à Mère Marie de vous protéger, de vous aider à pardonner aux autres. Comme je l'ai eu, c'est la dernière publication, hein, je ne vais pas le remettre puisqu'elle y est déjà. Mais vous pouvez aller en communauté et voir la prière avec la photo. Hein. Je vais continuer avec le tarot psychique pour voir le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. On va d'abord prendre 3 cartes, s'il vous plaît. On va les chercher. Alors, nous avons M, le 6, qui représente les amoureux. On a se reposer et reconsidérer le 9 de bâton. On a détache-toi, le 11 qui représente la justice. En deux deck, on a maîtrise, le 15 qui représente le diable. Et derrière ça, nous avons et confiance avec le fou ou le mat. Ici, on nous parle de déposer tout ce qui est trop lourd pour nous. On a assez porté sur nous, on a assez transporté avec nous des charges qui étaient tout au long de notre vie assez lourdes à porter. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Là, on nous dit fais ton choix, fais le bon choix, réconcilie-toi avec toi aussi, retrouve-toi dans un endroit où tu peux
te délester de tout ça, te reposer un peu, tu as assez travaillé, c'est bien, maintenant arrête, pose tes bagages et ressource-toi un peu. Avec détache-toi, c'est vraiment couper avec des situations qui ne vont plus maintenant avec ce qu'on vit. On nous dit aussi de retrouver cet équilibre, laisser le passé au passé et laisser rejaillir en nous quelque chose de nouveau. Le 15 avec le diable, la maîtrise, c'est l'enfermement, c'est l'emprisonnement. On doit se détacher de cette situation qui nous enfermait dans quelque chose qui n'était pas bon pour nous. On était comme prisonniers de nos peurs, prisonniers de nos problèmes, de nos poids. Et on nous dit bien qu'on doit se libérer de ça, on doit trancher, on doit laisser partir tout ça et recommencer quelque chose, aller sur une nouvelle route, se lancer dans une nouvelle aventure, ne pas avoir peur, de vraiment prendre cet élan, même si on a peur de se lancer, il faut quand même y aller. On a, euh, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire. On veut retrouver une harmonie avec nous, on veut s'aimer, on veut aimer les autres, on veut avoir l'amour ou la compassion des autres. On nous dit bien, lâchez posez vos bagages, tout ce qui était trop lourd à porter, posez-le. Vous tranchez, vous prenez plus de liberté, vous allez vraiment aller de l'avant. Je recouvre ces trois cartes. Ici, avec cette carte, c'est aussi prenez un peu de hauteur. Quand on regarde cette personne, elle est sur au bord d'une montagne. C'est quand même une falaise. En bas, on voit le vide. On nous dit aussi prenez de la hauteur, regardez les choses de plus haut. Hein. Alors, on a enseigne, ce qui représente le pape, tend la main, le 3 de denier. On a le 6 de denier, donner et recevoir. En deux decks, nous avons lâche prise, le 13 qui représente la mort. Donc on recommence quelque chose, on arrête, on clôture quelque chose et on recommence quelque chose de nouveau. On change de peau, on change de vie, on change de façon de voir. On a quelque chose de plus nouveau qui arrive. Et derrière ça, nous avons le 9 de denier, la récompense bien méritée. Donc, à force d'avoir travaillé sur nous, d'avoir écouté sa sagesse aussi intérieure, de tendre la main aussi aux autres, de partager avec les autres, c'est donner, vous avez donné tellement pour les autres, maintenant acceptez aussi de recevoir quelque chose, ne portez pas toujours tous les fardeaux sur vous, laissez partager, tendez la main aussi pour recevoir cette aide de quelqu'un d'autre. On vous dit bien, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui a la sagesse, qui a l'enseignement, qui a la capacité de pouvoir trouver des solutions pour que vous puissiez lâcher tout ça et accepter de recevoir cette aide pour pouvoir changer de situation, d'arrêter avec ce qui n'a plus besoin d'être avec vous, mais de recommencer quelque chose de nouveau et vous allez avoir cette récompense qui va vous emmener beaucoup plus haut que ce que vous croyez. Et on n'oublie pas le 9 de denier, c'est quand même, on arrive à une fin. Le 9, c'est toujours la fin d'une situation. Donc, on va réussir, on va vraiment on va pouvoir récolter enfin ce qu'on a mis en place, ce qu'on voulait garder et ce qu'on ne voulait plus garder. Là, on nous dit bien, vous réussissez, c'est bon, vous avez bien bossé. Enfin, vous allez recevoir ce que vous méritez parce que vous l'avez fait. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs.
Et ben maintenant, elles ont envie de sauter, hein. Et on a la carte du monde qui a sauté à la fin. Donc c'est vraiment, vous allez arriver au bout, vous allez ressortir de là vainqueur. Je sais que quelquefois c'est pas facile, c'est plus facile à nous de dire que de se mettre dans des situations, mais il faut pas oublier que toutes les personnes, que ce soit moi ou que ce soit d'autres collègues qui tireront les cartes, on a tous eu nos difficultés à un moment donné, sauf on a travaillé dessus et on a réussi à surmonter ces épreuves. Il suffit de vouloir le faire pour pouvoir arriver. Et c'est pas toujours facile. Ça, je suis bien, je peux le confirmer, hein. On a envie de baisser les bras, de tout laisser, mais non, il faut justement, au moment où on dit, bon, on arrête tout, vaut mieux se dire, tant pis, je continue, et puis ça peut amener que du bon. Il faudrait encore une carte, s'il vous plaît, merci. Moi, elle veut pas venir. Et comme toujours, j'arrive pas à... Il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors, nous avons sorcière blanche. On a le druide. Ah ben j'ai deux cartes. On a soleil et gardienne des animaux. En d'autres decks, on a terre-mer. Ici, on nous demande d'être la lumière, d'écouter notre intuition, d'avoir cette sagesse que le druide a. Il faut préserver aussi notre espace à nous, ne pas se laisser envahir par trop de choses. Il faut apprécier ce moment qu'on a, cette chaleur qu'on peut avoir euh, en nous recentrant nous-mêmes, en ayant confiance, en écoutant son instinct, en écoutant son intuition, en restant connecté avec l'univers, en restant connecté aussi avec la Terre, puisqu'on a Terre-Mère. On nous dit sentez-vous aimé par ce qui vous entoure, par la terre qui vous nourrit, par le ciel qui vous emmène cette énergie. On nous dit bien de rester soi-même sa lumière, de s'éclairer, de rester dans cette sagesse, de préserver notre espace pour justement nous retrouver, nous ressourcer tout seul, sans qu'on soit euh, atteint par tout ce qui est autour de nous. Mettez-vous dans une pièce, allez peut-être en forêt, allez vous promener, mettez-vous près d'un arbre, sentez la terre vibrer, sentez la terre vous nourrir par les pieds, sentez cette terre qui vous emmène cette énergie et retrouvez votre lumière intérieure, votre sagesse, euh, cette confiance que vous pouvez avoir en vous sentant bien dans un endroit. Je vais continuer avec le tarot psychique. Et là, on nous demande bien d'être le druide, hein, de vraiment se sentir, de préserver vraiment notre espace à nous. On va prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'il veut bien nous donner avec 3 cartes pour commencer, s'il vous plaît. Merci. On va aller chercher.
Alors, on a le conflit mental, c'est le 2 d'épée, hein. C'est toujours encore avoir ce voile devant les yeux et ne pas vouloir affronter la réalité en face. On a le 9 de coupe. Là, on nous dit bien que les réalisations des souhaits vont être faits, hein. Je le dis chaque fois que j'ai cette carte, c'est faites vos vœux et demandez, parce qu'on arrive, c'est encore un 9, c'est la fin d'un cycle. Donc les coupes, c'est vraiment les souhaits qui se réalisent. On a le 5 d'épée, les conflits et les défaites. Et en d'autres decks, on a le chakra Asine avec le 9 de bâton qui est la force spirituelle. Là, on nous demande quand même d'être ancré, de se sentir en sécurité, d'avoir une force, euh, d'avoir une force en nous, de regarder les situations en face, de pas se voiler la face, de pas faire semblant de ne pas voir, mais d'affronter ce qui est vraiment dans la réalité. On a le pouvoir de d'affronter et non pas de partir devant des situations qui nous font peur. Là, on nous dit affrontez, ne gardez pas les yeux fermés, ouvrez vos yeux, regardez la réalité, affrontez cette réalité. Ne partez pas, ne fuyez pas cette réalité. Au contraire, il faut remonter vers cette lumière et affronter exactement ce que vous devez affronter parce que les choses n'avanceront pas si vous ne les affrontez pas, si vous ne les prenez pas à bras le corps et que vous dites bon, maintenant je sais ce que je dois faire, j'y vais, je n'ai plus peur, j'avance. De toute façon, ce que vous demandez va se réaliser. Il suffit de s'ancrer, de se sentir en sécurité, d'avoir cette force, d'avoir eu la force de lâcher tout ce qui était bon, plus bon pour nous et de d'avancer. Je vais recouvrir. Normalement, avec la nouvelle lune, là, on nous demandait bien avec cette nouvelle lune de lâcher ce qui était plus bon pour nous et de faire nos souhaits, de recommencer quelque chose de nouveau, hein. C'était justement la période pour faire nos vœux, pour demander à l'univers ce qu'on voulait avoir pour réussir enfin à avancer. Mais il fallait aussi lâcher l'ancien, affronter ces anciennes peurs, affronter aussi ce qu'on a toujours mis de côté, qu'on laissait au lendemain, qu'on ne voulait pas voir. Et là, on nous dit bien, il faut vraiment maintenant y aller, ouvrir les yeux et affronter. Là, on a l'univers, c'est le monde. On a choisir avec sagesse, c'est le 7 de coupe. On a le 0, nouveau commencement, c'est le fou. Et on a l'autorité qui représente l'empereur. On a quand même cette force, cette stabilité, cet ancrage. On a cette connexion à l'univers parce qu'en plus derrière, nous avons le chakra coronal. C'est vraiment la connexion, avoir le lien avec l'univers. On nous dit bien, ayez la force de l'empereur, soyez stable, sachez euh, mettre vos projets en avant, de les faire, mais de les faire jusqu'au bout, de pas lâcher, parce que votre mental veut pas vous dit le contraire. Non, au contraire, là, il faut y aller, il faut voir les choses en face, ne pas fuir devant les obstacles, faire le bon choix, aller de l'avant avec le fou. On va de l'avant, on ne sait pas où on va, mais on y va. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que on a en ce moment. Donc là, on nous dit et l'insouciance de ce fou va de l'avant par léger, parce que le fou, il part presque sans bagage, hein. Il a juste son bâton de pèlerin, il a un petit baluchon où il a quelques petits outils, mais il n'a pas grand-chose avec lui. Là, il a tout délesté, il a tout laissé derrière, il est parti en avant, on y va, on n'a pas peur, on est stable, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et on arrivera de toute façon vainqueur
on arrive à un fin de cycle, le monde c'est la fin, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qu'on voulait. Et là, on nous dit bien, vous allez arriver à faire ce que vous vouliez. Parce que vous avez affronté les choses, vous n'avez plus fui devant les problèmes, vous les avez affrontés, vous avez eu cette force de le faire et vous avez fait le bon choix. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On a Passion enflammée qui a sauté là, c'est l'as de bâton. On nous dit, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui émerge. C'est vraiment, c'est normalement une branche qu'on met dans la terre, qui commence à prendre racine, qui fait des bourgeons et qui enfin peut se lancer parce que c'est quelque chose où vous avez mis beaucoup d'amour dedans, de protection, justement pour que ça prenne. Alors ne lâchez pas en si bon chemin, continuez à travailler dessus et vous y arriverez. Avec le petit Lenormand, ça va être en coupe et avec trois cartes. D'abord le on va voir à la coupe ce qu'il veut bien nous dire. Enfin, ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous dire pour le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors, le message aujourd'hui. On a le chien, c'est l'amitié, la fidélité, et on a les souris, ce qui nous ronge, le stress, les pertes. Vous avez peut-être perdu un ami parce que il y a eu trop de conflits ou parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec vous ou avec votre ami. Ou bien on nous dit que il y a un ami il faut peut-être lui donner un coup de main parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, qui le ronge. J'aime pas parler des maladies, mais peut-être y a-t-il une personne qui vous entoure, un ami proche, un ami fidèle, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui vous êtes comme frères et sœurs ou deux frères, qui a peut-être une maladie, il faudrait peut-être aller lui demander s'il veut pas de l'aide. Là, on nous dit, voilà, j'irai pas plus loin parce que je n'aime pas parler des maladies. De toute façon, je ne suis pas médecin et je ne suis pas là pour vous donner des conseils dans ce genre de... Je ne suis pas habilitée à faire ça. Voilà, on va sortir trois cartes. Ici, on a le serpent, on a le vaisseau et on a la loupe. Et en deux decks, on a le cavalier avec les cigognes derrière et l'étoile. Ici, on nous parle d'une situation où il faut se méfier. Il y a quelqu'un certainement qui vient de... Ça fait un moment que ça lui travaille et c'est une personne qui n'est pas... qu'il faut se méfier. Parce que le serpent, il faut s'en méfier, il faut faire attention parce qu'il peut être assez rapide et puis il peut vous mordre. Là, on nous dit il y a quelque chose qui arrive de très loin, d'une personne que vous connaissez peut-être, qui est pas franchement sympa, on va dire comme ça. Regardez avec la loupe, il y a quelque chose qui a été caché que vous devez bien regarder, que cette personne vous a peut-être caché et qui est franchement pas super,
On nous dit que ça va arriver vite et il y aura un changement. Mais il y a aussi de l'espoir derrière que ce changement soit dans quelque chose de mieux. Et je vais recouvrir parce que là, pour l'instant, c'est aussi avec le serpent, comme je le dis assez souvent, la mue, changer de peau, euh, libérez-vous, changez vraiment de situation, allez de l'avant. Ça va mettre un peu de temps, mais regardez bien toutes les situations qui se proposent, qu'on vous propose. C'est peut-être aussi au niveau du travail, c'est peut-être au niveau de la famille. Regardez bien, changez votre façon de voir, changez de peau, prenez plus d'ampleur et allez de l'avant. On a le choix, enfin le chemin, on a les poissons, on a le mont. En deux decks, nous avons le bouquet. Ici, on nous dit, faites votre choix, prenez la bonne décision. Soit vous... maintenant, si je vais sur le changement de situation de peau, on nous dit, faites attention, faites le bon choix. N'allez pas dans tous les sens. C'est vraiment, si vous allez dans tous les sens, il y aura des blocages. Donc là, on nous dit, faites le bon choix, allez doucement sur votre chemin, faites attention à ce que on vous présente et s'il y a des obstacles, ils ne sont pas insurmontables parce qu'on a quand même le bouquet à la fin ou d'autres decks. Nous avons quand même un cadeau, une joie à la fin. Donc on nous dit bien, en faisant le bon choix, en changeant de situation, en changeant de peau, en allant doucement, en regardant sans, sans aller dans tous les sens, on regarde les bonnes choses avec une loupe, on regarde les plus petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, et ces situations qui sont un peu bloquées vont se débloquer parce qu'on arrivera enfin à aller de l'avant et il y aura quelque chose qui nous amènera quand même une surprise et un bonheur. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour voir le conseil, le message qu'ils veulent bien nous donner. Avec une petite carte, s'il vous plaît. Quel conseil ou quel message avez-vous à donner? Alors, nous avons le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Si je me rappelle bien, je crois que c'est dans le premier, dans le tarot psychique pour le cœur, qu'on avait le pardon, c'est pardonner, c'est ce que je vous avais dit. Il faut pardonner, tendre la main, mais aussi accepter de recevoir. Il faut donner, mais il faut aussi accepter de recevoir. Il faut accepter de pardonner. On nous le dit aussi avec la carte de l'amour inconditionnel. Pardonnez, sachez pardonner. Demandez à Marie qu'elle vous aide à pardonner et à recevoir le pardon. La force, c'est vraiment le pardon. Si vous arrivez à pardonner, le pardon, c'est une chose. C'est bon pour vous et pour votre âme, mais ça ne veut pas dire que vous oubliez. On vous demande de pardonner, mais on ne vous demande jamais d'oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. On peut pardonner pour se soulager soi-même, pour soulager notre âme, mais on ne vous demande pas d'oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Et de toute façon, la force, c'est vraiment le pardon. On a la détermination en deux decks. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, on nous demande d'être persévérant, d'avoir une détermination, ce qui est représenté le l'empereur, c'est avoir cette détermination, cette patience, cette persévérance dans ce qu'on veut faire,
où on veut aller, ce qu'on veut placer. Et là, on nous dit bien, c'est vraiment des issues positives avec la patience. Ce sont vraiment les clés pour arriver enfin à ce qu'on veut arriver. C'est arriver à mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Que ce soit dur ou pas, on nous demande d'être persévérant, d'avoir cette endurance et cette patience pour justement pouvoir le mettre correctement en place et d'être enfin satisfait de ce qu'on a fait. J'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Pour les autres, regardez toujours si les notifications elles vous arrivent. Regardez si vos clochettes sont mises en place, si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne. Je ne parle pas que de ma chaîne, je parle de toutes les chaînes en général parce que toutes les chaînes ont ce problème en ce moment. Ça fait déjà un petit moment que c'est récurrent. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.